pour qu'en cas de tir, il y ait un risque de contre sur ces deux boules qui sont derrière, les boules des tireurs malgaches. Et l'équipe de France prend le point. C'est au malgache maintenant de jouer. Dernière boule. Ah, il la rate. Une petite léchette. Voilà. Donc les Français là ont la possibilité d'engranger un maximum de points quand même. Il leur reste une boule à Christian pour l'instant. Donc un point par terre. En voici un deuxième. Ce qui fait 4-0 pour l'équipe de France. Petit avantage, 4-0 donc pour l'équipe de France, juste avant la troisième mène. Je rappelle que nous sommes dans la finale du 3e trophée JB International de Paris. La France mène 4-0 et bien sûr, on retrouve le pointeur, Daniel Voisin. Et vous l'avez vu préparer la donne avant de jeter le bouchon. Le bouchon est généralement à quelle distance les joueurs? Il se joue entre 6 et 10 mètres. Là, il a préparé la donne. Vous avez le droit de toucher au terrain avant d'envoyer le but, mais jamais après. Là, il a mis encore un beau point, même s'il est légèrement derrière. Et je serai malgache, je crois que je tirerai. Non, non, non. Ils choisissent l'option de pointer. Très bien. Et très bien pointé. On a beaucoup critiqué le style de notre pointeur malgache, mais il réalise quand même de très beaux points dans cette finale. C'est vrai. Et il a mis la boule de Daniel Voisin qui est derrière en danger. Mais... Et voilà. Carreau de Didier qui a très bien tiré, bien droit. Quand on joue contre Didier en super forme, il vaut mieux ne pas trop pointer. C'est vous exposer au carreau. Et ce qui fait 2 points pour les Français. Là. 2 points pour les Français avec le carreau. Bien tiré aussi, il a contre-attaqué pour essayer de détruire les 2 boules des Français. Et il a fait un carreau sur celle de Didier. C'est qui lui rend le point. Voilà, qui est tactiquement bien joué aussi. Et là, c'est une lutte entre tireurs. Entre tireurs. Entre tireurs d'équipe. Mais les Français ont tiré les premiers. Comme d'habitude. Nouveau carreau de Didier. On a 2 carreaux dans la même main. Les Malgaches s'interrogent. Ouais, ils se posent des questions là. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Sans hésiter, allez. Moi, j'aurais retiré sur la boule la plus proche. Mais je crois qu'ils n'ont pas confiance dans les capacités de tir de leurs pointeurs. C'est-à-dire quand une équipe part au tir, il faut que les 3 joueurs soient capables de tirer des boules. D'accord. Là, il va essayer un coup difficile, essayer d'enlever les 2 boules à la fois. On les oblige soit à tirer, mais à pointer. Mais c'est pas, comme c'est pas facile, ils vont peut-être commettre la faute de tirer. Alors on attend, on va voir. Alors la faute n'est pas de tirer, mais de manquer. Il n'en a trop voulu. Il a fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire tirer, et en plus il ne tire pas la bonne. Et oui, il a manqué. Tu as raison, Daniel. Enfin, si ça avait marché, ça aurait été très différent. Hein. C'est certain. Là, le pointeur malgache est obligé d'essayer de se mettre devant les boules des Français pour rendre le tir dangereux. Bien pointé. Décidément, il nous étonne dans cette finale. Mais il a laissé le point au carreau de Didier. Donc les Malgaches vont essayer de tirer ce carreau. Il n'a pas tapé là. C'est pas la bonne boule. Hein. Enfin, il a quand même enlevé une boule des Français qui pouvait gêner. Et qui pouvait faire un point un point supplémentaire. Alors, réconciliabule des joueurs malgaches qui décidément se posent beaucoup de questions dans ce début de finale. Ils sont encore une fois en difficulté. Là, je pense que le milieu va pointer pour essayer soit d'avancer sa boule, soit de se mettre en devant de boule sur le carreau de Didier Choupé, pour encore une fois limiter la casse. Il a bien joué sur sa boule. Ça n'a pas suffi, mais ces 2 boules sont devant. Et ça va être très difficile à Didier Choupé de tirer sans causer trop de dégâts dans ce jeu-là. Didier n'a plus de boule, mais c'est Christian. C'est Christian, hein. Christian va tirer les boules de devant qui gênent. Un beau tir. Et voilà le travail, quoi. Il a éclaté les 2. Il a éclaté les 2 boules. Son carreau est resté en 3e position. Je pense que les Malgaches ont gardé une boule en seconde quand même. Celle qui est sur la droite de l'écran. C'est la boule française avec la flèche bleue. C'est le carreau de Christian. Il tire l'autre boule, effectivement, pour 2 points. Ah, il la laisse. Il l'a juste sauté. Un peu trop gourmand peut-être, Christian. Il s'en veut. Hein. Il s'en veut. Mais Daniel Voisin a encore une boule. Et n'oubliez pas qu'il s'est tiré. Il a été vice-champion de France tête à tête en 72.
Et voilà, carreau du pointeur français. Et 3 points pour la France. Et 3 points pour la France. Qui mène donc 7 à 0 en 3 mènes. Il ne faut jamais laisser des boules à tirer à Daniel Voisin. Des boules importantes, il les manque très très rarement. Une illustration au championnat du monde où il a tiré peu de boules, 6 boules, mais il les a toutes frappées. Mais avec vos explications, Claude, on se rend compte que vraiment la pétanque, c'est aussi un jeu tactique. C'est très tactique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous en avez l'illustration, les Français mènent et ils jouent un peu plus long qu'au début. Parce qu'il est toujours plus difficile pour l'adversaire de faire beaucoup de points quand le jeu est long. Les carreaux sont plus difficiles à faire, les points sont plus difficiles à rassembler. Donc vous conseillez de jouer plus long dès qu'on commence à prendre un petit avantage. Dès qu'on mène. Daniel a rallongé, D'accord. ce qui ne l'empêche pas de mettre un très très beau point. Ce sont des choses importantes à signaler. Parce qu'on connaît finalement très peu la pétanque, quoi. Sinon sur les plages et le soleil. C'est très tactique. Il frappe, mais elle ne fait pas passer la boule. C'est-à-dire que les Français gardent le point, même s'il est un petit peu plus loin que le premier point de Daniel Voisin. C'était une petite casquette encore. C'était une casquette. Mais à très haut niveau, la tactique est très importante car les joueurs sont très proches les uns des autres. Il faut vraiment éviter les fautes de jeu. Voilà, le jeu est long, le pointeur est un peu sûr, il perd ce point. Et on revient encore sur le terrain, on cherche encore le bon endroit à taper. Oui, le terrain est souvent une excuse. Ouais. C'est déjà beaucoup mieux. Il a repris, effectivement. Mais c'est quand même la troisième boule des Malgaches. Didier tire sans pression. Il n'est pas en défense, mais il est en position d'attaque. Voilà. Encore une fois, un beau carreau. Nouveau carreau. Là, Didier, dans cette finale, c'est vraiment pratiquement le plein. C'est vraiment très très difficile pour les Malgaches. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Point français, les Malgaches rejouent. Alors, quelle solution que vont-ils faire? Pointer, tirer. Ils ont aussi la possibilité de déplacer le bouchon. Visiblement, c'est ce qu'a l'intention de faire le tireur là. Il a regardé le cochonnet. Il a regardé, ouais. On va savoir ça tout de suite. Ah, il a tiré au cochonnet. Il a tiré au cochonnet, ouais. Il l'a légèrement déplacé. Alors l'explication est que s'il était tombé sur le cochonnet, si le cochonnet sort du cadre de jeu, et qu'il reste des boules aux deux équipes, la main est nulle. La main est nulle, ouais. On recommence la main. Et comme là, ils sont en danger, puisque les Français ayant joué 2 boules ont 2 points par terre, et 4 boules pour frapper les 2 qui restent, ils vont encore repartir au cochonnet. Oh, il le laisse. C'est la bascule du match, là. Ah, très très dangereux. Ils ont laissé une chance... 2 points par terre, 4 boules en main. Sa dernière chance. Il tire une boule. Oui. Eh bien, les Français ne gagneront pas sur la main. Ils ont décidé de tirer au bouchon pour ne pas perdre, parce qu'on a 7 et on a 4 boules en main. Donc 2 qu'on avait par terre, ça pouvait faire 6, 7 et 6, 13. Et je crois que dans un premier temps, ils ont fait une petite erreur, c'est-à-dire c'est de tirer au bouchon, alors qu'il suffisait de frapper une boule pour plus perdre. On va essayer de rajouter. Là. Eh bien, Daniel, à toi le premier de rajouter. Ça a l'air relativement facile. Il y a beaucoup de place. Pour autant, regardez, il ne perd pas sa concentration. Rien n'est jamais acquis. En voilà un deuxième. Un point de plus, oui. Mais après, les explications de Daniel Voisin, quand même, c'est encore une démonstration que la pétanque est un sport tactique, quoi. Certainement, mais les coups tentés, il faut surtout les réussir. Un point de plus. La tactique et la réussite. Oui, je pense que là, ils vont en faire 5. La boule la plus proche des Malgaches est à 2 mètres derrière. Mais pour autant, oui, ils ne cèdent pas à la facilité. Ils ne veulent pas perdre une boule sur ce coup-là. C'est très important. S'ils montent à 12, où il n'y a pratiquement plus de parties. Certaines parties menées 12 à 0 se perdent, mais c'est vraiment très rare. 3 et 4. 4 points, oui. Et les Français prennent le large, 12 à 0, après seulement 3 mènes. Il reste encore des boules, attention. Il y a 11 par terre et 12 avec Didier, je pense qu'on peut la compter déjà comme 12e point. Christian lui fait signe de jouer à côté du cochonnet pour ne pas le déplacer de sa dernière boule. Vous voyez, il joue intelligemment, ouais, à droite. Il assure même. Il assure, voilà, 5 points par terre, 12 à 0. Je crains pour les Malgaches une déconvenue cuisante. Effectivement, ça va être très difficile de faire le retard, 12 à 0, donc nous sommes partis peut-être pour la dernière mène, avec Daniel Voisin qui lance encore le cochonnet. Il joue encore loin. Il a essayé, mais vous voyez, le cochonnet s'est bloqué à la tombée, il n'a pas roulé. Il est resté à distance, à peu près 8,50 m. Et il pointe vraiment moyen.
Il a joué vite cette boule, il n'est pas allé voir son terrain. Notre pointeur malgache. Qui reprend, mais c'était pas très difficile sur cette boule de Daniel. En tactique des Français, frapper pour détruire, en espérant faire un carreau pour récupérer la main. Oh, décidément. Vous voyez, il a eu le contre derrière sur le tir, on va très bien le voir. La boule Daniel Voisin qui est derrière va recevoir la boule des Malgaches qui prend sa place. Mais comme Didier a fait un carreau sur la droite, c'est Didier qui tient le point. Enfin, il n'a raté pratiquement aucune boule dans cette finale, Didier. Non, il a vraiment fait le plein. Ils ont joué très bien tous les trois. En revanche, les Malgaches ont commis quelques erreurs techniques, visiblement. Certainement. Il faut beaucoup tirer contre l'équipe de France quand elle est à plein régime. Sinon, on s'expose à des carreaux, ce qui fait chaque fois une boule supplémentaire. Et ils n'ont pas besoin de ça avec la forme qu'ils ont en ce moment. Le pointeur malgache a encore repris le point. Mais Didier Choupet veille au grain. Le tireur de l'équipe de France, championne du monde en titre. Et en finale donc de ce 3e trophée JB international de Paris, opposé à Madagascar. Encore un carreau. Encore un carreau, ouais. Pratiquement en place. Ça devient de plus en plus dur pour les Malgaches. Pour marquer un point, il va vraiment falloir qu'ils fassent très fort. Et j'espère que vous aurez apprécié le geste ralenti de Didier Choupet. Pratiquement sa seule chance de marquer, de venir se mettre en devant de boule sur le dernier carreau de Didier pour empêcher le tir de Christian. Ah, il a failli. C'était vraiment bien joué. La boule s'est écartée au dernier moment. Il a quand même le point en second. Et à ce moment du match, il ne suffit que d'un seul point à la France pour gagner cette finale. Il repointe. Il s'est mis en bonne position. Et sa boule est en face le carreau de Didier. Il n'a plus qu'à espérer un contre sur le tir de Christian. Christian Fasino. Oh là là. Catastrophe pour les Malgaches. C'est carrément imparable là. Ah oui. Un carreau qui est plus qu'en place, qui se rapproche du cochonnet. Les Français ont maintenant 2 points par terre. Il n'y a plus que 2 boules au tireur malgache. Il tire sur la plus près, c'est vraiment sa seule chance. Il faut qu'il fasse un carreau, sinon les carottes sont bien brûlées. Il a frappé, mais les Français ont bien toujours joué, le point. toujours le point pour les Français au ralenti. Donc le tireur malgache. Il frappe. Les points aux Français. Il reste encore une boule. Il ne reste plus qu'une boule au tireur. Alors soit il tire la boule des Français qui tiennent en espérant que les Français ne reprendront pas, soit il se met en devant de boule à nouveau sur ce carreau de Didier qui est toujours là. Mais c'est difficile de résister à la charge de Daniel Voisin, le pointeur de l'équipe de France, qui pour l'instant a fait un parcours sans faute au cours de cette finale. Bien pointé. Eh bien les Français ont 2 boules pour enlever celle-là et gagner. La France qui mène, je le rappelle, 12-0, c'est-à-dire à un point de la victoire finale. Et Christian Fasino a là, entre les mains, la boule de match. Peu de suspense à mon avis. Ne laissez jamais des boules comme ça à Christian, et voilà. C'est frappé, c'est gagné. Victoire finale donc pour l'équipe de France. Victoire dans ce 3e trophée JB international de Paris face à l'équipe de Madagascar. L'équipe de France qui était composée de Christian Fasino, Didier Choupet et Daniel Voisin, qui nous donne ses réactions à chaud. On a très bien joué, on a fait plein au tir, on a fait plein au point. Je crois qu'il n'y avait aucune solution pour eux. En plus, ils ont joué moyennement au point, alors, ce qui nous a permis d'avoir un petit avantage supplémentaire. Victoire de l'équipe de France, une équipe que l'on retrouve, Claude, Au championnat du monde en octobre à Monaco.